Le fauteuil roulant avançait lentement sur le trottoir fissuré, ses roues grinçant légèrement sous l'effort. Adam Walker, ancien officier de police, se dirigeait vers un bâtiment de briques rouges, fatigué, dont la façade portait encore un vieux panneau écaillé « Fairfield Animal Rescue ». Le ciel d'automne pesait au-dessus de la petite ville de Fairfield, dans l'Oregon, teinté de gris et chargé d'humidité. Une pluie fine était tombée plus tôt, laissant les trottoirs luisants et l'air imprégné de l'odeur de feuilles humides. Adam n'était pas sorti ce matin pour chercher du réconfort, ni même par envie. À 43 ans, il avait appris à se contenter du silence de sa maison vide, mais ce silence commençait à lui peser comme une chape de plomb. Son thérapeute l'avait convaincu d'essayer, d'au moins venir jeter un œil aux chiens du refuge, pas pour remplacer ce qu'il avait perdu, mais pour briser l'isolement. Il avait accepté, à contre-cœur, simplement pour faire taire la persistance des conseils. Ce qu'il allait trouver allait pourtant bouleverser son existence. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager vos impressions dans les commentaires et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Lorsqu'il atteignit la porte du refuge, celle-ci s'ouvrit avant même qu'il n'ait levé la main. Une femme d'une 50aine d'années, ronde et chaleureuse, se tenait là. Ses yeux noisettes souriaient avant même que ses lèvres ne s'étirent. Ses cheveux auburn, striés de mèches argentées, étaient attachés en un chignon lâche qui laissait échapper quelques boucles folles. « Monsieur Walker, dit-elle avec une sincérité respectueuse, quel plaisir de vous voir sortir un peu. Venez, j'aimerais vous présenter nos pensionnaires. » Elle s'appelait Maria Lopez, responsable du refuge depuis plus de 20 ans. Devenue veuve jeune, elle avait consacré son énergie à sauver les animaux abandonnés et sa voix portait cette douceur ferme qui rassurait aussi bien les bêtes que les êtres humains. Adam hocha la tête sans un mot. Son visage portait la marque de ses épreuves, mâchoire serrée, tempes déjà grisonnantes, regard fatigué. Ses larges épaules, vestiges de ses années dans la police, contrastaient avec la fragilité de son quotidien désormais rythmé par le fauteuil. 3 ans plus tôt, lors d'une opération contre un entrepôt de drogue, une explosion avait balayé sa vie. Ses jambes n'avaient pas survécu et sa carrière non plus. Mais le plus dur avait été de perdre Duke, son partenaire canin, un berger allemand courageux qui avait disparu dans le chaos de l'incendie. Les recherches n'avaient rien donné et on l'avait cru mort. Depuis, Adam vivait avec cette absence lancinante, comme une blessure invisible qui refusait de cicatriser. À l'intérieur du refuge, l'air sentait le mélange de désinfectants et de fourrures humides. Les couloirs étroits vibraient des aboiements et des jappements, une cacophonie à la fois joyeuse et désespérée. Des chiens de toute taille s'élançaient contre les barreaux, cherchant à capter son attention. Un golden retriever remuait frénétiquement la queue, un beagle hurlait de manière obstinée, 2 bâtards se chamaillaient en sautant contre la grille. Adam faisait rouler son fauteuil calmement, son visage impassible, ses yeux parcourant chaque cage comme à travers un voile. Ses mains s'agrippaient aux roues, ses phalanges blanchissant légèrement. « Prenez votre temps », l'encouragea Maria, marchant à ses côtés. Chacun d'eux attend son humain. Mais arrivé au bout du couloir, Adam se figea. Dans la dernière cage, reculé dans l'ombre, un grand berger allemand gisait silencieux. Son pelage, par endroits, semblait éraflé et parsemé de cicatrices. Une oreille portait la trace d'une ancienne blessure, et son corps paraissait vieilli avant l'heure, alourdi par des épreuves invisibles. Contrairement aux autres, il ne s'élança pas, ne remua pas la queue. Il restait immobile comme résigné, comme s'il avait depuis longtemps renoncé à l'idée que quelqu'un viendrait. Le cœur d'Adam se serra brutalement. Ses yeux se fixèrent sur le chien, et soudain le vacarme alentour disparut. Ses yeux, ambrés, fatigués mais attentifs. Il les connaissait. « Non » souffla-t-il, incrédule, sa voix brisée. Ses mains tremblaient sur le fauteuil. Le chien releva lentement la tête, péniblement. Son regard croisa celui d'Adam. Un silence dense emplit le couloir. Puis un aboiement bref, rauque, résonna. Pas un cri désespéré, un appel. Adam porte une main à sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. « Duke !» Le nom s'échappa de ses lèvres comme une prière. Maria se tourna vers lui, surprise. « Vous le connaissez ?» Le fauteuil roula de quelques centimètres, rapprochant Adam de la grille. Les souvenirs le submergèrent. Les patrouilles nocturnes, les courses haletantes, la chaleur rassurante d'un museau contre sa main après une mission. Sa paume tremblante franchit l'écart des barreaux. Duke hésita, ses oreilles tressaillant. Puis, comme si la reconnaissance avait traversé la brume des années, il se leva. Vacillant, marqué,
mais vivant. Il approcha et pressa son museau contre la main d'Adam. Un gémissement grave lui échappa, mélange de douleur et de soulagement. Maria ouvrit de grands yeux. « Mon Dieu, ce chien, il n'a jamais bougé pour personne. Depuis des mois, il reste dans ce coin comme une ombre. Et là, regardez-le. » Adam, les larmes brouillant son regard, caressa le museau rugueux. « 3 ans? Je croyais t'avoir perdu pour toujours. » La queue de Duke battit lentement, maladroitement, mais avec la force d'un espoir renaissant. Adam sentit sa poitrine se desserrer, comme si une porte longtemps verrouillée s'ouvrait enfin. Le refuge, les bruits, les autres cages disparurent. Il n'y avait plus que lui et son chien. Maria murmura d'une voix vibrante « Adam, je crois que vous venez de retrouver votre compagnon. » Adam secoua la tête, ses yeux rivés sur le berger allemand. Sa voix se raffermit, chargée d'émotion. « Non, Maria, j'ai retrouvé mon partenaire. » Les mains d'Adam tremblaient encore lorsqu'il appuya ses doigts contre les barreaux froids de la cage. Duke s'était rapproché davantage, son souffle chaud contre sa peau, ses yeux ambrés fixés intensément sur lui, comme pour s'assurer qu'il n'était pas en train de rêver. Ses pattes arrière portaient les marques d'une ancienne blessure, l'une légèrement plus rigide que l'autre, et chaque mouvement semblait empreint de douleur. Pourtant, derrière la fatigue et les cicatrices, une flamme brûlait toujours, celle du compagnon fidèle qui avait autrefois couru à ses côtés dans les ruelles sombres de Fairfield. Le berger allemand poussa un grognement sourd, pas de méfiance, mais d'incertitude, comme un soldat sortant d'un cauchemar et cherchant à savoir si le monde autour de lui était bien réel. Puis, comme mu par un souvenir enfoui, il laissa échapper un aboiement bref et inclina légèrement la tête. Adam, la gorge nouée, articula d'une voix éraillée « Assis !» Ce mot, il l'avait répété des centaines de fois sur le terrain lors des entraînements et des missions. Sa voix tremblait, mais l'ordre restait clair. À la stupeur de Maria, le chien obéit. Lentement, difficilement, mais sans hésitation, il plia ses pattes arrière et se posa sur le béton. Adam se couvrit la bouche de la main submergée par l'émotion. « Tu te souviens ?» souffla-t-il. Maria écarquilla les yeux. « C'est incroyable. Ce chien refuse d'écouter qui que ce soit. Il n'a jamais réagi à aucun ordre depuis qu'on l'a recueilli. Vous êtes le seul. » Un jeune employé du refuge, grand et mince, portant un t-shirt vert taché de pattes de boue, s'approcha à ce moment-là. Ses cheveux blonds tombaient devant ses yeux, et son éternel sourire s'effaça en voyant la scène. « C'est pas possible, » dit-il en ajustant ses lunettes. « Monsieur Lopez, c'est la première fois que je le vois bouger pour quelqu'un. D'habitude, il reste là comme une statue. » Adam leva les yeux vers lui, les siens brillants de larmes contenues. « Il n'est pas n'importe quel chien. C'est mon partenaire. Il a disparu pendant une mission. On l'a cru mort. » Le jeune homme laissa échapper un sifflement admiratif. « Alors ça explique tout. Pas étonnant qu'il ait l'air différent avec vous. Les chiens, ils n'oublient jamais. » Maria s'accroupit près de la cage, observant attentivement. « Adam, je dois vous dire la vérité. Duke n'a laissé personne l'approcher. Même le vétérinaire a eu du mal. Il grogne, il se ferme. Mais regardez-le avec vous. C'est comme s'il renaissait. » Adam glissa sa main un peu plus loin à travers les barreaux, et Duke pressa son museau contre ses doigts avec plus d'assurance. Ce n'était plus la fougue d'un jeune chien de service, mais le geste lent et volontaire d'un ami retrouvé. Adam ferma les yeux un instant, laissant défiler les souvenirs, les courses effrénées derrière des suspects, le bruit des griffes sur le bitume, l'aboiement qui perçait la nuit et le réconfort silencieux après les journées les plus dures. « Tu as survécu ?» murmura-t-il. 3 ans dehors, seul, et pourtant tu es là. Maria, touchée, posa une main réconfortante sur l'épaule de l'ancien policier. Peut-être que certains liens sont plus forts que le temps et la douleur. Peut-être qu'il n'était pas prêt à vous quitter. Le chien laissa échapper un aboiement plus doux, presque comme une réponse, et sa queue battit une fois contre le sol. Adam inspira profondément, la détermination reprenant le dessus. « Je ne le laisserai pas ici. Quelles que soient vos conditions dans les papiers, je m'en occupe. Je le ramène à la maison. » Maria hésita un instant, son regard glissant vers Duke, puis revenant vers Adam. « Vous devez savoir qu'il n'est plus tout jeune. Il a 9, peut-être 10 ans. Son ancienne blessure le fait boiter. Il a besoin de patience et de soins. Beaucoup de gens n'auraient pas la force de s'en charger. » Adam baissa les yeux sur son fauteuil, puis revint vers son chien, un sourire amer mais sincère étirant ses lèvres. « Nous sommes 2 à être cabossés, Maria. Mais cabosser ne veut pas dire inutile. Lui et moi, on peut encore se reconstruire.
La directrice resta silencieuse quelques secondes, puis hocha la tête lentement. « Très bien. Mais pour respecter le règlement, je devrais organiser plusieurs visites avant d'officialiser son adoption. Il était classé comme non adoptable, mais je crois que vous êtes l'exception. » Adam acquiesça, la gorge serrée par une émotion nouvelle, l'espoir. Sa main resta posée contre la truffe de Duke, et dans ce simple contact, il sentit renaître une partie de lui qu'il croyait éteinte depuis l'explosion. Les formalités furent réglées plus vite que prévu. Maria glissant quelques signatures supplémentaires, son regard bienveillant se posant régulièrement sur Adam pour s'assurer qu'il ne regrettait pas. Mais l'ancien officier ne vacilla pas une seule seconde. Il avait retrouvé son partenaire et il n'allait plus le perdre. Lorsqu'un bénévole ouvrit enfin la cage, Duke sortit lentement, ses pattes cliquetant sur le linoléum. Son corps paraissait maigre, ses côtes légèrement visibles, mais il conservait une prestance indéniable. Arrivé près de la sortie, il marqua un temps d'arrêt, ses oreilles se repliant en arrière, comme saisi d'un doute. L'air frais d'octobre filtra par les portes automatiques qui s'ouvrirent avec un souffle et Duke hésita. Après tant d'années perdues, pouvait-il faire confiance au monde extérieur? Adam prit la laisse, mais sans tirer. Il se contenta de murmurer d'une voix grave que le chien n'avait jamais oubliée. « On rentre à la maison, partenaire. » Les oreilles du berger allemand se dressèrent, son corps se tendit, puis se relâcha. Dans un mouvement mesuré, il s'avança et vint se placer naturellement à la droite du fauteuil, ajustant son pas au rythme des roues, comme si les 3 années d'absence n'avaient jamais existé. Maria, qui les observait, porta une main à sa bouche, émue. « C'est comme s'il n'avait jamais quitté votre côté. » Le trajet du retour se fit dans un silence presque sacré. La vieille camionnette d'Adam, adaptée avec une rampe pour accueillir son fauteuil roulant, vibrait doucement sur la route humide. À sa droite, sur le siège passager recouvert d'un tissu usé, Duke s'était allongé. Sa tête reposait sur ses pattes, ses paupières mi-closes. Mais à intervalles réguliers, ses yeux ambrés se rouvraient pour jeter un regard à Adam, comme pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Chaque fois, Adam croisait ce regard et sentait un poids invisible se lever de sa poitrine. Sa maison se dressait à la lisière de Fairfield, un pavillon simple recouvert de lambris en cèdre. La clôture du jardin grinçait sous le vent, témoin d'années de solitude. Adam gara la camionnette devant le porche, descendit grâce à la rampe métallique et Duke suivit avec précaution. Le chien posa ses pattes sur le sol mouillé, renifla l'air chargé d'odeurs familières, puis s'arrêta devant la porte comme s'il hésitait à franchir le seuil. « Allez, entre !» murmura Adam d'une voix douce mais ferme. Duke renifla encore, puis avança d'un pas lent. À l'intérieur, la maison respirait l'odeur de bois sec et de café froid. Le chien fit le tour du salon, ses griffes cliquetant sur le parquet. Il inspecta le canapé, l'âtre de la cheminée, puis revint instinctivement se poser près du fauteuil de son maître. Adam sentit ses yeux s'embuer. 3 ans plus tôt, c'était exactement là que Duke aimait se coucher après les patrouilles de nuit, comme si rien n'avait changé. La première soirée fut étrange et douce à la fois. Adam remplit un bol d'eau fraîche et un autre de croquettes. Duke mangea lentement, but avidement, puis alla s'allonger au pied du lit d'Adam, posant son museau près des roues du fauteuil, comme pour veiller sur lui. Dans la nuit, alors que le vent faisait grincer les branches contre les vitres, Adam tendit la main et effleura le dos chaud et scarifié de son chien. « Bienvenue à la maison » souffla-t-il. Duke répondit par un léger battement de queue. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme nouveau. Chaque matin, la lumière filtrait à travers les stores et Duke se levait aussitôt qu'Adam bougeait. Malgré sa boiterie, le berger allemand suivait son maître partout, dans le jardin, sur le porche, dans les petites rues, alentour. Adam, qui n'avait plus connu de véritable compagnie depuis l'explosion, se surprenait à parler à voix haute. Il racontait des souvenirs, partageait des pensées, et Duke écoutait, oreilles dressées, regard attentif. Un matin, Adam sortit un vieux sifflet métallique de sa poche. Il ne l'avait pas utilisé depuis le drame. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il souffla une note brève et sèche. Duke redressa aussitôt la tête, ses muscles se tendant comme par réflexe. « Assis » commanda Adam. Le chien obéit instantanément. Un rire étranglé échappa à l'ancien policier. « Tu n'as rien oublié ?» Encouragé, il enchaîna. « Reste !» Duke demeura figé, immobile comme une statue. Mais à l'instant où Adam allait donner un nouvel ordre, un claquement sec résonna dans le voisinage. Une planche de bois lâchée par des ouvriers. Le bruit évoquait une explosion. Duke se raidit brutalement. Ses oreilles se rabattirent,
Sa queue se serra entre ses pattes. Il s'aplatit au sol, haletant, ses yeux affolés cherchant une menace invisible. Adam sentit son propre souffle se couper. Le traumatisme de son chien était le miroir du sien. Alors, il adoucit sa voix. « Doucement, mon vieux, c'est fini. Tu es en sécurité. » Il fit rouler son fauteuil près de lui, posa une main ferme, mais apaisante, sur son dos tremblant, et resta ainsi jusqu'à ce que la respiration du berger allemand redevienne régulière. Cet épisode confirma ce qu'il savait déjà. Lui et Duke portaient des cicatrices invisibles et ils devraient réapprendre ensemble à apprivoiser la paix. Un après-midi pluvieux, on frappa doucement à la porte. Adam roula jusqu'à l'entrée et découvrit Maria, emmitouflée dans un manteau de laine, un sac en papier à la main. « J'ai pensé que Duke apprécierait un petit extra », dit-elle en déposant le paquet sur la table. Dedans, il y avait des os de boucher et des friandises. Duke, qui jusque-là observait à distance, s'approcha et huma l'air avec curiosité. Maria le regarda longuement. « C'est fou comme il a changé en quelques jours. On dirait qu'il a retrouvé une part de lui-même. » Adam hocha la tête. Il se souvient de tout, mais certains souvenirs sont douloureux. Maria sourit tristement. « Comme vous. » La nouvelle de leur incroyable retrouvaille avait commencé à circuler en ville. On parlait de l'ancien policier et de son chien disparu miraculeusement revenu à lui. Certains évoquaient le destin, d'autres un miracle. Adam se moquait des étiquettes. Tout ce qui comptait, c'était que Duke soit là, vivant, fidèle. Peu à peu, la présence de Duke redonnait vie non seulement à Adam, mais aussi au voisinage. Un soir, assis sur le porche, Adam vit un gamin d'une dizaine d'années jouer seul avec un vieux ballon de football. Ses cheveux châtain clair dépassaient sous sa casquette et ses jeans étaient troués aux genoux. C'était Jamie Parker, le fils de sa voisine, Claire, une jeune mère qui travaillait tard au restaurant du coin depuis qu'elle avait perdu son mari dans un accident. Le ballon roula jusqu'au bord de la rue. Duke, intrigué, se leva, boitant légèrement et le repoussa du museau vers le garçon. Jamie s'approcha, ébahi, et posa une main timide sur la tête du berger allemand. À la surprise d'Adam, Duke ne recula pas. Mieux, il remua doucement la queue. « Il m'aime bien », lança Jamie avec un sourire éclatant. Adam sentit son cœur se réchauffer. « On dirait oui ». Claire sortit alors sur le perron de sa maison, essuyant ses mains sur un torchon. Ses traits étaient marqués par la fatigue, mais ses yeux bruns gardaient une douceur discrète. « Jamie, ne dérange pas Monsieur Walker », appela-t-elle. Adam leva la main en signe de paix. « Aucun problème, Claire. Ils s'entendent bien. » Elle esquissa un sourire reconnaissant, bien que teinté de réserve. Cette nuit-là, Duke dormit comme toujours au pied du lit. Et Adam murmura en caressant son dos, « Tu n'es plus seulement mon partenaire. Tu es en train de rallumer une flamme que je croyais éteinte. » L'hiver approchait doucement, apportant avec lui des nuits plus froides et un vent plus mordant. Dans la maison d'Adam, le crépitement de la cheminée réchauffait les soirées. Duke, installé sur le tapis devant les flammes, retrouvait des habitudes d'autrefois. Chaque soir, Adam s'endormait en entendant la respiration régulière du chien et chaque matin, il se réveillait en croisant ce regard ambré qui semblait lui rappeler qu'il n'était plus seul à affronter ses démons. Un soir, pourtant, le calme bascula. Une tempête éclata sur Fairfield. La pluie martelait le toit et les éclairs illuminaient les vitres. Adam, assis dans son fauteuil près du feu, sentit une pression dans sa poitrine. Depuis l'explosion, ses poumons restaient fragiles et l'effort de la journée l'avait épuisé. Il saisit son inhalateur posé sur la table, mais le réservoir était presque vide. L'air sifflait dans sa gorge, ses inspirations devenaient hachées. La panique le prit de court. Duke leva aussitôt la tête. Il se redressa, oreilles dressées, yeux vifs, puis émit un aboiement fort qui se perdit dans le tonnerre. Voyant Adam se recroqueviller, il tourna en rond, cherchant une solution. Soudain, dans un élan de détermination, il bondit vers la porte d'entrée et gratta frénétiquement le bois. Sans réponse, il recula, prit de l'élan et donna un coup d'épaule. Le battant céda sous la force et Duke s'élança dans la nuit battue par la pluie. De l'autre côté de la rue, dans une chambre éclairée par les éclairs, Jamie observait l'orage par la fenêtre. Il adorait ces soirées où la nature semblait rugir, mais en voyant Duke surgir, trempé et aboyant à leur porte, il sentit son ventre se nouer. « Maman !» cria-t-il. Claire arrive en courant, sa silhouette mince enveloppée dans un vieux pull. En voyant le chien haletant, elle comprit immédiatement. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle en attrapant son manteau. Elle couvrit Jamie d'une capuche et sortit, le vent fouettant son visage. « Montre-nous, Duke !» cria-t-elle à travers la pluie. Le berger allemand repartit aussitôt vers la maison d'Adam, s'arrêtant à chaque pas pour s'assurer qu'il suivait. La porte d'entrée battait au vent.
À l'intérieur, Adam était pâle, crispé sur son fauteuil, luttant pour respirer. Claire se précipita vers lui. « Tenez bon, Adam, ordonna-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Jamie, appelle les secours !» Le garçon décrocha le téléphone, ses mains tremblant tandis qu'il composait le numéro d'urgence. « Mon voisin, il respire mal. Dépêchez-vous !» implora-t-il à l'opérateur. Pendant ce temps, Duke restait collé au fauteuil, aboyant régulièrement comme pour maintenir Adam éveillé. Claire serra la main de l'ancien policier. « Ça va aller ?» L'ambulance arrive. Le souffle d'Adam était court, ses lèvres bleutées, mais ses yeux se fixèrent sur son chien. Dans ce regard, il trouva la force de résister quelques minutes de plus. Enfin, les gyrophares rouges percèrent la nuit. 2 secouristes, trempés par la pluie, pénétrèrent rapidement dans la maison. L'un, costaud et essoufflé, transportait une bouteille d'oxygène, l'autre, plus fine et concentrée, manœuvrait un brancard. En un geste précis, ils placèrent le masque sur le visage d'Adam. Peu à peu, sa respiration se régularisa. Il leva une main faible vers Duke, qui pressa son museau contre ses doigts. « Bon chien, tu m'as sauvé », murmura-t-il à travers l'appareil. Jamie regardait la scène, les yeux écarquillés. « Tu vois, maman, c'est un héros ?» Claire hocha la tête, émue, caressant distraitement le dos du berger allemand trempé. « Oui, un vrai héros. » Cette nuit-là marqua un tournant. Non seulement Duke avait sauvé Adam une nouvelle fois, mais il avait aussi gagné la reconnaissance de Claire et de son fils. Le lendemain, malgré la fatigue, Adam ressentit quelque chose de différent. Le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, il faisait partie d'un cercle plus grand que lui. Les semaines qui suivirent confirmèrent ce changement. Les voisins déposaient des friandises devant sa porte avec des petits mots pour Duke. « Merci pour ta bravoure, à notre chien gardien. » Un ancien combattant du quartier lui apporta une laisse en cuir gravée de l'inscription « Fidèle jusqu'au bout ». Adam, bien que pudique, acceptait ces gestes avec gratitude. Il comprenait que son chien n'était pas seulement son partenaire retrouvé. Duke devenait peu à peu le protecteur d'un quartier entier. Un soir particulièrement calme, Adam observa Jamie jouer avec son ballon dans la rue. Duke, couché sur le perron, suivait chaque mouvement du garçon. Quand le ballon s'échappa et roula vers le caniveau, le chien se leva malgré sa boiterie et le repoussa doucement du museau. Jamie éclata de rire. « Merci, vieux !» s'exclama-t-il avant de caresser l'animal. Pour la première fois depuis des années, Adam laissa échapper un vrai sourire. Claire sortit peu après, un tablier encore noué à sa taille. Elle s'appuya contre le chambranle de sa porte et observa la scène. Ses yeux se posant brièvement sur Adam. Il leva la main en signe de salut. Elle répondit d'un sourire discret, mais sincère. Ce fut un échange simple, presque banal, mais qui fit naître une chaleur inattendue dans la poitrine d'Adam. Cette nuit-là, alors que Duke dormait paisiblement devant la cheminée, Adam lui chuchota « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie, tu m'as redonné une famille tôt que je n'espérais plus. » Le calme ne dura pas très longtemps. Quelques semaines après la tempête, Fairfield fut secoué par une série d'incidents nocturnes. D'abord de simples vols dans des cabanes de jardin, une tondeuse disparue, quelques outils, puis ce furent des garages fracturés, des vélos subtilisés, de l'argent volé dans une boîte aux lettres. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour semer l'inquiétude dans une petite ville habituée à fermer ses portes sans crainte. Adam en entendit parler grâce à Maria, venue lui apporter une soupe maison. Assise en face de lui, elle fronça les sourcils. « Tu sais, les voisins commencent à se méfier. L'autre nuit, quelqu'un a retrouvé sa porte arrière entr'ouverte et son portefeuille manquait. Ce n'est pas grand-chose, mais l'idée que quelqu'un rôde pendant qu'on dort, ça glace le sang. » Adam posa instinctivement une main sur la tête de Duke, qui reposait à ses pieds. L'ancien officier sentit ses réflexes revenir. Il n'était plus en service, mais il connaissait trop bien la nature humaine pour croire que ce genre de cambriolage s'arrêtait tout seul. Quelques soirs plus tard, la réponse tomba. La lune était cachée par les nuages, plongeant la rue dans une obscurité inhabituelle. Adam lisait un vieux roman près de la fenêtre quand il sentit Duke se raidir. Le chien redressa la tête, oreilles pointées, muscles tendus. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Puis brusquement, il bondit vers la porte et aboya avec force. Adam sentit l'adrénaline l'envahir. Il attrapa le téléphone et composa le numéro de la police locale. Ici, Adam Walker, ancien officier. Mon chien signale une présence dans le voisinage. Envoyez une patrouille immédiatement. Duke, lui, grattait frénétiquement contre la porte, les yeux fixés vers le jardin. À travers la vitre, Adam distingua une silhouette sombre escaladant la clôture voisine. Le cœur battant, il souffla. « Tu as toujours l'instinct, mon vieux. »
Quelques minutes plus tard, une voiture de police tourna dans la rue, gyrophare bleuté balayant la nuit. C'était Ryan Collins, un jeune agent plein d'énergie qui admirait profondément Adam pour sa carrière passée. En apercevant la silhouette fuyante, Ryan sortit aussitôt de son véhicule, arme au poing. « Police, arrêtez-vous » cria-t-il. L'intrus tenta de s'enfuir, mais trébucha sur un tas de bois mouillé. En quelques secondes, il était menotté contre le capot de la voiture. De son Porsche, Adam assista à la scène, Duke toujours aux aguets, les crocs découverts, mais discipliné. Quand Ryan s'approcha pour le saluer, il lança en souriant « Eh bien, on dirait que vous avez encore un flair infaillible dans cette rue, monsieur Walker, et votre chien, c'est un vrai garde de nuit. » Le lendemain matin, la nouvelle s'était déjà propagée comme une traînée de poudre. À la supérette, à la cafétéria du coin, au bureau de poste, tout le monde parlait du berger allemand qui avait déjoué un cambrioleur. Les enfants de l'école surnommèrent Duke le héros de Maple Street. Certains voisins venaient déposer des biscuits devant la porte, d'autres serraient la main d'Adam avec un respect renouvelé. Mais celui qui fut le plus marqué, ce fut Jamie. Le garçon passa l'après-midi penché sur son cahier d'écolier, un crayon serré entre ses doigts. Pour son devoir d'anglais, il devait rédiger un texte sur un héros. Ses camarades choisissaient des pompiers, des sportifs, parfois des personnages de films. Lui, d'une écriture appliquée, traça les mots « Mon héros est un chien ». Il y raconta comment Duke avait sauvé Adam pendant l'orage, comment il avait protégé la rue contre un voleur. Les vrais héros, écrivait-il, ne portent pas toujours d'uniforme. Parfois, ils ont 4 pattes et n'abandonnent jamais ce qu'ils aiment. Quand Claire découvrit le devoir, elle sentit son cœur se serrer. Elle posa une main tendre sur l'épaule de son fils. « Ton père serait fier de toi », murmura-t-elle les yeux brillants. À l'école, l'institutrice, Madame Parker, fut si émue par le texte qu'elle le lut à haute voix devant toute la classe. Très vite, les parents entendirent parler de cette composition, et le journal local finit par s'y intéresser. Une semaine plus tard, l'article en première page proclamait « Un garçon déclare son chien héros, toute la communauté acquiesce ». Adam, peu friand d'attention, se retrouva sollicité par des voisins qu'il n'avait pas vus depuis des années. On venait le féliciter, offrir des jouets à Duke ou simplement lui serrer la main. « Votre chien nous a redonné confiance », lui glissa un vieil homme en larmes. Adam restait humble, mais au fond de lui, il partageait le sentiment de Jamie. Duke n'était pas seulement un chien, c'était un véritable héros. Ce soir-là, assis sur son perron avec Duke couché contre ses roues, Adam regardait Jamie jongler maladroitement avec un ballon. Le garçon leva les yeux vers lui. « Je veux devenir policier plus tard, comme vous. Quelqu'un sur qui les gens peuvent te compter, comme vous et Duke ?» Adam sentit une boule se former dans sa gorge. Il pose une main ferme sur l'épaule de l'enfant. « Tu as déjà le cœur qu'il faut, Jamie. Et ça, c'est la partie la plus difficile. » Jamie éclata d'un sourire. Il se tourna vers Duke et caressa son oreille. « Et toi, tu seras mon premier partenaire, d'accord ?» Le berger allemand donna un unique coup de queue, comme pour sceller une promesse silencieuse. Cette nuit-là, en observant son chien somnoler devant la cheminée, Adam comprit que quelque chose avait changé. Son existence, autrefois réduite à la solitude et aux souvenirs douloureux, s'était transformée. Grâce à Duke, il avait retrouvé un sens, une place dans une communauté qui le croyait perdu. Pour la première fois depuis des années, il se dit qu'il n'était peut-être plus seulement un survivant, mais de nouveau, un homme vivant. Le printemps s'annonçait doucement sur Fairfield. Les bourgeons éclataient aux branches des érables et l'air transportait l'odeur de terre humide et de fleurs naissantes. Adam commençait à sortir plus souvent avec Duke, empruntant les sentiers boisés qui entouraient la petite ville. Ces promenades, qu'il avait évitées depuis l'accident, redevenaient possibles grâce à la présence rassurante de son chien. Un matin clair, Adam décida d'emprunter un ancien chemin forestier qu'il aimait jadis. Le sol, encore humide d'une averse nocturne, était glissant par endroits. Il se sentait pourtant en confiance, Duke marchant lentement à ses côtés, le museau vigilant, les oreilles aux aguets. À plusieurs reprises, le berger allemand se retourna pour vérifier que son maître suivait, comme s'il guidait non seulement le chemin, mais aussi le courage de l'homme. Ils arrivèrent à un passage en pente creusé par les pluies successives. La roue droite du fauteuil d'Adam s'engagea dans une ornière boueuse. Il tenta de corriger, mais le terrain céda légèrement, et la chaise se pencha dangereusement vers le fossé. Son cœur s'emballa. « Non, pas ça !» murmura-t-il, en s'agrippant aux accoudoirs. Duke réagit instantanément. Dans un élan puissant, il saisit la manche de la veste d'Adam entre ses crocs. Plantant fermement ses pattes dans la boue, il tira de toutes ses forces.
Les griffes déchirèrent le sol, ses muscles tendus comme des câbles. Adam, le souffle court, sentit son fauteuil basculer, puis se redresser lentement grâce à la traction obstinée du chien. Enfin, la roue sortit de l'ornière, retrouvant la terre ferme. Essoufflé mais sauf, Adam éclata d'un rire nerveux. Il tendit la main pour caresser le crâne de son compagnon. « Tu viens encore de me sauver, vieux frère !» Comme au bon vieux temps. Duke lâcha la manche, haletant, mais ses yeux brillaient d'une fierté tranquille. Sa queue battit faiblement, comme s'il confirmait « mission accomplie ». La nouvelle de cet incident ne tarda pas à circuler. Maria, en l'apprenant, arriva chez Adam quelques jours plus tard, les bras chargés d'enveloppes et de petits paquets. « Tu as des admirateurs ?» plaisanta-t-elle en déposant le tout sur la table. Les lettres provenaient de voisins, d'anciens collègues, de simples habitants qui voulaient remercier Duke pour sa bravoure. Certains enfants avaient même dessiné des médailles autour de son cou, avec l'inscription « Héros pour toujours ». Adam sourit en feuilletant les courriers. Il n'a pas besoin de médaille. Tout ce qu'il veut, c'est être ici. Maria le regarda avec tendresse. Peut-être, mais vois-tu, ce chien ne représente pas seulement ton histoire. Il incarne l'espoir. Et ce n'est pas rien. Quelques jours plus tard, Maria invite Adam, Duke et la famille Parker au refuge. « Il y a quelque chose que j'aimerais faire », dit-elle mystérieusement. Le samedi venu, la cour du refuge était remplie de chaises pliantes. Des voisins, des enfants, des vétérans s'étaient rassemblés. Une banderole simple flottait entre deux poteaux. Cérémonie en l'honneur d'un compagnon exceptionnel. Adam fit rouler son fauteuil jusque devant, Duke marchant dignement à sa droite. Le silence se fit aussitôt. Les regards, pleins de respect, suivaient le berger allemand au pelage marqué de cicatrices, mais dont la posture respirait une noblesse indomptable. Jamie, incapable de contenir son excitation, sautillait presque sur place, ses yeux pétillants d'impatience. Maria s'avança, sa voix claire portant jusqu'au dernier rang. « Nous sommes ici pour honorer plus qu'un chien. Duke est devenu le symbole de ce que représentent la loyauté et le courage. Il a prouvé que les secondes chances existent et que même les blessures les plus profondes ne détruisent pas l'amour ni la fidélité. » Puis elle appela Jamie à ses côtés. L'enfant, les mains tremblantes, tenait une petite boîte. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur reposait un collier de cuir solide, orné d'une médaille gravée. Compagnon d'honneur. Ses yeux brillants, il s'agenouilla devant Duke et attacha le collier autour de son cou. « C'est pour toi, mon héros !» chuchota-t-il. Une vague d'applaudissements et d'acclamations déferla dans la cour. Certains essuyaient des larmes discrètes, d'autres prenaient des photos. Les anciens combattants présents saluèrent solennellement, reconnaissant en ce chien la même bravoure qu'ils avaient connue sur le terrain. Adam, la gorge nouée, caressa l'oreille de son partenaire. « On dirait que tu as été promu, vieux frère », plaisanta-t-il avec émotion. Duke, comme s'il comprenait, redressa la tête fièrement, sa médaille scintillant au soleil couchant. Après la cérémonie, les habitants se succédèrent pour caresser le chien, déposer des dessins, des biscuits ou simplement prononcer quelques mots de gratitude. Adam observa bouleversé, lui qui s'était cru oublié découvrait qu'il faisait de nouveau partie d'une communauté. Duke avait rouvert une porte qu'il croyait définitivement fermée. Alors que le ciel s'embrasait de teintes orangées, Adam se rapprocha de Claire et de son fils. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Claire sourit, fatiguée mais sincère. « C'est nous qui devrions te remercier. Tu as donné à cette ville un héros et à mon fils un modèle. » Jamie, lui, se jeta dans les bras de Duke, l'étreignant de toutes ses forces. « Tu es le meilleur partenaire du monde. » Le berger allemand s'inclina légèrement, acceptant l'affection avec une dignité tranquille. Cette nuit-là, de retour chez lui, Adam regarda Duke s'installer sur le tapis près de la fenêtre. La médaille reposait sur sa poitrine, scintillant faiblement dans la lumière de la lune. L'ancien policier se laissa aller à un murmure, presque une prière. « Tu n'es pas seulement mon passé, Duke. Tu es mon présent et peut-être ma raison d'avoir encore un avenir. » Le chien leva la tête, ses yeux ambrés, luisant dans la pénombre, et sa queue battit lentement contre le sol comme pour dire « Toujours ». Les jours s'allongeaient, annonçant l'été. La vie dans le quartier reprenait des couleurs. Les rires des enfants résonnaient à nouveau dans la rue et les jardins s'emplissaient d'odeurs de barbecue. Adam passait de plus en plus de temps dehors, souvent accompagné de Claire et de Jamie. Le garçon s'attachait à Duke avec une intensité touchante, et le chien, malgré son âge et ses cicatrices, répondait à cette affection comme s'il avait trouvé une nouvelle mission, protéger un enfant qui voyait en lui un héros.
Mais Adam, homme d'action malgré son fauteuil, sentait grandir en lui une idée qu'il ne pouvait plus ignorer. Un matin, il se rendit au refuge avec Duke, accueilli comme toujours par Maria, dont le regard pétillait de curiosité. « Tu as quelque chose derrière la tête » devina-t-elle. Adam inspira profondément. « J'aimerais lancer un programme, pas seulement pour placer des chiens, mais pour réhabiliter ceux qu'on juge trop abîmés. Comme Duke, leur redonner confiance et leur montrer qu'ils peuvent encore avoir une utilité. » Maria resta silencieuse quelques secondes, puis ses lèvres s'étirèrent en un sourire. « Tu veux que Duke devienne un professeur ?» Adam hocha la tête. « Exactement. Il est la preuve vivante que les cicatrices n'effacent pas la valeur. Il peut guider d'autres chiens vers une nouvelle vie. » Très vite, l'idée prit forme. La cour du refuge fut transformée en espace d'entraînement improvisé. Des bénévoles se proposèrent, certains apportant du matériel, d'autres de la nourriture. L'agent Ryan Collins fit livrer de vieilles caisses de transport de la police pour servir d'abri temporaire. Même Claire, après ses longues journées au restaurant, venait donner un coup de main. Ses manches retroussées, les cheveux tirés en arrière, affichant une détermination discrète mais admirable. Jamie, lui, devenait l'ombre d'Adam et de Duke, carnet à la main, notant, tout comme un apprenti policier. Le premier groupe de chiens était un mélange hétéroclite. Daisy, une chienne croisée au pelage doré, tremblait au moindre bruit. Max, un pitbull massif intimidant en apparence, mais doux quand on gagnait sa confiance. Scout, un petit terrier nerveux, aboyait sans cesse comme pour masquer ses peurs. Tous portaient des blessures invisibles, fruits d'abandon ou de maltraitance. Duke fit son entrée dans la cour avec calme. Son pas était lent mais assuré, et son regard balayait les autres chiens avec une autorité tranquille. À la surprise générale, Daisy cessa de trembler et s'approcha timidement. Max, qui tournait en rond, nerveusement, s'apaisa et s'allongea à quelques pas. Même Scout, après une série d'aboiements furieux, s'immobilisa pour l'observer, intrigué. Adam, depuis son fauteuil, guida Duke à travers une série d'ordres simples. Assis, reste, viens. Le berger allemand obéissait avec une précision qui forçait le respect. Les autres chiens observaient, certains tentant maladroitement d'imiter. Peu à peu, une atmosphère nouvelle se tissa dans la cour. Un mélange d'apprentissage et de confiance. Maria, adossée à la barrière, observait la scène les yeux humides. « C'est incroyable !» souffla-t-elle. Jamie, à côté d'elle, gribouillait frénétiquement dans son carnet, notant des phrases comme « Les vrais héros enseignent par l'exemple » ou encore « Même brisés, ils montrent le chemin ». Au fil des semaines, les progrès furent spectaculaires. Daisy commença à accepter les caresses des bénévoles. Max apprit à marcher calmement en laisse. Scout, bien qu'encore nerveux, aboyait moins et s'approchait de plus en plus d'Adam et de Duke. La cour du refuge, autrefois chargée de tristesse, vibrait désormais d'une énergie nouvelle. Un samedi après-midi, une grande journée portes ouvertes fut organisée. Des familles vinrent découvrir le programme, curieuses de rencontrer le fameux Duke et les chiens qu'il guidait. Des enfants couraient entre les cages, des adultes discutaient avec les bénévoles. L'ambiance était joyeuse, presque festive. Duke, installé au centre de la cour, observait tout avec calme, ses oreilles frémissant au moindre appel. Adam, assis à l'ombre d'un érable, regardait Jamie lancer une balle que Duke rapportait avec une lenteur digne, mais déterminée. Le rire clair de l'enfant résonnait, effaçant des années de silence. Claire, appuyée contre la barrière, suivait la scène avec un sourire attendri. Leurs regards se croisèrent. Pour la première fois, Adam ne détourna pas les yeux. Dans ce bref échange muet, il y avait de la gratitude, du respect, et peut-être la promesse d'un avenir plus doux. Alors que le soleil déclinait, teintant le ciel de rose et d'or, Duke se coucha près du fauteuil d'Adam. Son poil luisait à la lumière, sa médaille d'honneur scintillait doucement. Adam posa une main sur son dos. « Tu as accompli plus que je n'aurais pu imaginer », murmura-t-il. Le chien ferma les yeux, sa respiration calme se confondant avec le bruissement des feuilles. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Adam contempla longuement son compagnon allongé près du feu. Duke n'était plus seulement le chien retrouvé miraculeusement après 3 ans d'absence. Il était devenu un pilier, un guide, un symbole. Grâce à lui, Adam avait trouvé une mission, une communauté et peut-être même une nouvelle famille. L'été s'installa pleinement sur Fairfield, apportant avec lui ses journées chaudes et ses soirées vibrantes de chants de grillons. Le quartier avait retrouvé une énergie qu'Adam n'aurait jamais cru revoir.
Les voisins s'arrêtaient désormais régulièrement devant son porche pour discuter, déposer un mot ou une friandise pour Duke. Même ceux qui n'avaient jamais osé frapper à sa porte auparavant venaient échanger quelques paroles. Grâce à son chien, il n'était plus l'ancien policier cassé par la vie, mais un homme entouré d'estime et de chaleur humaine. Chaque matin, Adam et Duke se rendaient au refuge. Le programme d'entraînement avait pris de l'ampleur, de nouveaux chiens arrivaient chaque semaine, apportant avec eux leur lot d'histoires douloureuses. Il y avait Bella, une labrador au regard triste qui avait été négligée par ses anciens propriétaires. Rocky, un husky nerveux, refusait de rester attaché. Et même un petit chihuahua nommé Peanut, qui tremblait au moindre contact. Tous, peu à peu, trouvaient une nouvelle stabilité en observant Duke. Le vieux berger allemand n'avait pas besoin de beaucoup de gestes pour se faire comprendre. Sa simple présence suffisait à calmer les plus agités. Quand Bella hésitait à s'approcher d'un humain, Duke avançait doucement, posait son museau contre la main tendue, et Bella, voyant cela, osait enfin franchir la distance. Quand Rocky tirait frénétiquement sur sa laisse, Duke marchait tranquillement à ses côtés, imposant un rythme qu'il finissait par adopter. Même Peanut, ce petit chien tétanisé, se risquait parfois à se blottir contre son flanc robuste pour se rassurer. Les bénévoles, impressionnés, se mirent à surnommer Duke le capitaine. Pour eux, il n'était plus seulement un chien rescapé, mais un véritable mentor pour ses semblables. Adam, en observant ces scènes, sentait son cœur se gonfler d'orgueil et de gratitude. « Tu as trouvé ta nouvelle mission, vieux frère » lui murmurait-il souvent. Un après-midi, Maria organisa une rencontre ouverte au public. Des familles, curieuses de découvrir le programme, affluèrent dans la cour. Les enfants riaient en courant parmi les chiens, les parents posaient des questions et les bénévoles racontaient fièrement l'histoire de Duke. Adam, assis dans son fauteuil à l'ombre, observait la scène avec un mélange d'humilité et de fierté. Jamie, vêtu d'un t-shirt trop grand pour lui, s'improvisait guide. Carnet en main, il expliquait aux visiteurs comment Duke avait sauvé Adam pendant l'orage, comment il avait aidé à arrêter un cambrioleur et comment il enseignait désormais aux autres chiens. Ses mots débordaient d'enthousiasme, et chaque fois qu'il prononçait « mon héros », son regard brillait. Claire, appuyée contre la barrière, regardait son fils parler avec une passion qu'elle ne lui avait pas vue depuis la mort de son père. Elle croisa le regard d'Adam et un sourire complice passa entre eux. C'était un sourire discret, presque timide, mais lourd de sens. Ils savaient tous les deux que Duke avait réveillé quelque chose de précieux, pas seulement en eux, mais dans toute la communauté. Le soir venu, après que les derniers visiteurs furent repartis, Adam resta seul avec Duke dans la cour désormais silencieuse. Le chien, fatigué par la journée, s'était allongé à ses pieds. Adam posa sa main sur son dos chaud. « Tu vois, mon ami, tu n'es pas seulement revenu à moi, tu es revenu pour tous ces gens, pour leur rappeler qu'il y a toujours une seconde chance. » Duke ferma les yeux, mais sa queue battit doucement contre le sol comme pour approuver. Peu après, Adam fut invité à raconter son histoire lors d'une réunion au centre communautaire. Il hésita d'abord, peu habitué à parler en public, mais Maria insista. « Ton témoignage peut inspirer bien plus de monde que tu ne le crois. » Finalement, il accepta. Ce soir-là, la salle était pleine. Habitants, familles, vétérans, tous étaient venus écouter. Adam, assis derrière un petit pupitre, avait Duke à ses côtés, couché dignement, sa médaille d'honneur scintillant sous la lumière. La voix d'Adam trembla au début, mais il trouva vite son rythme. Il raconta l'explosion, la perte, la solitude, puis le miracle des retrouvailles. Il parle des cicatrices visibles et invisibles, de la guérison lente et de l'importance de ne jamais abandonner. Chaque mot résonnait dans le silence attentif de la salle. À la fin, il posa la main sur le dos de Duke. « Je pensais que ma vie s'était arrêtée le jour où j'ai perdu mes jambes et mon chien. Mais Dieu m'a montré qu'il y avait encore un chemin. Ce chien est revenu à moi comme un miracle, et grâce à lui, j'ai retrouvé non seulement un partenaire, mais une famille et une communauté. » Un tonnerre d'applaudissements éclata. Beaucoup avaient les larmes aux yeux. Jamie, assis au premier rang, se leva d'un bond et courut enlacer Duke sous les regards émus. Claire, elle, essuya discrètement une larme en observant son fils et le vieux chien. Cette soirée scella quelque chose de profond. À partir de ce moment-là, Adam comprit qu'il n'était plus seulement l'ancien policier blessé qu'on plaignait. Avec Duke, il était redevenu une source d'inspiration. Ensemble, ils portaient un message de courage et de rédemption. La fin de l'été baignait Fairfield d'une lumière dorée. Les jours restaient longs, mais le vent portait déjà une fraîcheur annonçant l'automne.
Pour Adam, chaque sortie avec Duke était devenue une célébration. Même si le chien boitait parfois un peu plus, même si sa respiration se faisait lourde après les efforts, il continuait à marcher fièrement à côté du fauteuil roulant, fidèle comme au premier jour. Un après-midi, Adam décida d'emmener Duke au parc bordant la rivière, un endroit où ils avaient l'habitude de patrouiller autrefois. Le sentier serpentait entre les arbres et le bruit de l'eau accompagnait leurs pas. Adam s'arrêta un instant pour contempler le reflet du soleil sur la surface tranquille, et Duke s'assit près de lui, comme s'il comprenait la solennité de ce retour. « Tu te souviens ?» demanda Adam à voix basse. « On venait souvent ici, toi devant, moi derrière. On croyait que rien ne pouvait nous arrêter. » Le chien leva la tête et posa son museau sur la main de son maître. Au loin, des éclats de rire retentirent. Jamie, accompagné de Claire, arrivait avec un ballon de football. Le garçon, tout excité, se précipita vers Duke et se mit à jouer à lancer la balle que le berger allemand ramenait avec lenteur mais détermination. Adam observait la scène avec un sourire, ses yeux se posant par moments sur Claire. Elle aussi souriait, son visage illuminé par la joie de son fils. Le poids de ses longues journées de travail semblait s'alléger à chaque éclat de rire de Jamie. Les semaines passèrent ainsi, rythmées par les promenades, les séances au refuge et les moments partagés avec les Parker. Mais un soir, alors que la nuit tombait sur la petite ville, Duke alerta Adam d'un danger inattendu. Couché près de la porte, il se redressa soudain, ses oreilles dressées, son corps raide. Un grondement sourd monta de sa poitrine. Adam, inquiet, roula jusqu'à la fenêtre. Dans l'ombre du jardin, il distingua une silhouette furtive qui tentait de forcer le cabanon. Son cœur s'accéléra. « Pas encore !» murmura-t-il. D'un geste rapide, il décrocha le téléphone et appela la police. « Ici Adam Walker, j'ai un intrus dans mon jardin, dépêchez-vous. » Pendant ce temps, Duke aboyait de toutes ses forces, sa présence seule suffisant à faire paniquer l'individu. La silhouette s'éclipsa précipitamment, disparaissant derrière la clôture. Quelques minutes plus tard, les gyrophares illuminèrent la rue. L'agent Ryan Collins arrive accompagné de 2 collègues. Après une fouille, ils confirmèrent qu'il s'agissait probablement du même cambrioleur qui sévissait encore dans les environs. « Vous et votre chien nous facilitez le travail, monsieur Walker », déclara Ryan avec un sourire. « On devrait presque vous remettre un badge honorifique. » La rumeur d'une nouvelle intervention de Duke se propagea rapidement. Au café, on parlait du chien gardien de Fairfield. À l'école, Jamie racontait fièrement les exploits de son compagnon à 4 pattes. Et dans les églises du dimanche, certains voyaient dans cette histoire un signe, une preuve que la fidélité et la loyauté étaient des dons divins. Peu après, Jamie remit un nouveau devoir à son institutrice, cette fois sur le thème « Qu'est-ce qu'un miracle ?» Il y décrivit Duke, perdu pendant 3 ans, revenu comme par magie auprès de son maître et qui, depuis, sauvait des vies et protégeait la communauté. Sa conclusion fit fondre tous ceux qui la lurent. « Je crois que Dieu a ramené Duke. » Non seulement pour Monsieur Walker, mais aussi pour nous tous. Quand Claire lut ces mots à la maison, elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle regarda son fils, si sérieux dans sa foi en ce chien, puis leva les yeux vers le ciel comme pour remercier discrètement. Le lendemain, elle croisa Adam sur le perron et, d'une voix douce, lui dit « Vous savez, je crois que Jamie a raison. Votre chien n'est pas revenu par hasard. » Adam resta silencieux un moment, le regard tourné vers Duke. Puis il répondit simplement « Peut-être bien que non ». Les mois passèrent et, avec eux, une transformation profonde s'opéra dans la ville. Là où régnait la peur des cambriolages, il y avait désormais de la fierté. Là où certains se sentaient isolés, il y avait de l'unité. Et au centre de tout cela, un berger allemand au regard fatigué mais plein de flammes. Un samedi, Maria proposa d'organiser une nouvelle cérémonie au refuge, non pas seulement pour Duke, mais pour célébrer le programme qui, grâce à lui, avait permis à plusieurs chiens d'être adoptés. Des familles entières se réunirent, des enfants jouaient, des vétérans racontaient des histoires de loyauté canine, et au milieu de tout cela, Duke, portant fièrement son collier d'honneur, observait calmement comme le véritable gardien de cette communauté rassemblée. Adam, entouré de Claire, de Jamie et de ses voisins, sentit une chaleur l'envahir. Lui qui s'était cru condamné à la solitude voyait désormais des visages souriants, des amitiés renaissantes et même une complicité nouvelle avec Claire. Quand leurs regards se croisèrent à travers la foule, elle lui adressa un sourire doux et Adam sut qu'un autre miracle plus discret était peut-être en train de naître dans sa vie.
L'automne s'installa à Fairfield avec ses couleurs éclatantes. Les érables et les chênes se paraient de rouge, d'or et d'orange. Les trottoirs se couvraient de feuilles craquantes et l'air portait cette odeur de bois brûlé qui annonçait les soirées passées près de la cheminée. Pour Adam, cette saison avait toujours été la plus mélancolique, mais cette année, il la vivait différemment. Il n'était plus seul à contempler les jours qui raccourcissaient. Duke, à ses côtés, donnait à chaque promenade un goût de victoire sur les ombres du passé. Le vieux berger allemand, malgré ses douleurs, suivait toujours son maître avec dignité. Les habitants de la ville l'accueillaient comme une vedette lorsqu'ils le croisaient. Certains s'arrêtaient pour lui caresser la tête, d'autres lui apportaient des biscuits. Les enfants, surtout, le considéraient comme une légende vivante. Jamie, de son côté, continuait à écrire sur lui. Ses cahiers scolaires étaient remplis de dessins représentant Duke avec une cape de super-héros ou aux côtés de policiers en uniforme. Un soir, alors que le vent soufflait plus fort que d'habitude, Adam et Claire s'étaient retrouvés sur le porche de ce dernier. Jamie jouait dans la cour avec Duke, lançant un bâton que le chien ramenait avec lenteur mais fierté. Claire, adossée à la rambarde, observa son fils en silence. Puis elle se tourna vers Adam. « Tu sais, dit-elle d'une voix douce, depuis que Duke est revenu, Jamie n'est plus le même. Avant, il restait enfermé dans son chagrin. Maintenant, il parle d'avenir, de rêve. Tu lui as rendu son enthousiasme. » Adam baissa les yeux, ému. « Ce n'est pas moi, c'est lui, » répondit-il en désignant Duke. Claire esquissa un sourire. « Peut-être, mais sans toi, Duke ne serait pas là non plus. » Leur regard se croisa, prolongé, empreint d'une reconnaissance silencieuse. Cet automne-là, la petite ville fut secouée par un incident plus sérieux. Une nuit glaciale, un incendie se déclara dans une grange en périphérie. Les flammes, hautes et voraces, éclairaient la campagne environnante. Adam, réveillé par le vacarme des sirènes, aperçut Duke se dresser d'un bond, oreilles pointées vers le lointain. Le chien aboya, insistant, tournant en rond comme pour dire qu'il devait s'y rendre. Le lendemain, ils apprirent qu'un vieil homme avait failli être piégé dans l'incendie, mais que les pompiers, prévenus à temps, l'avaient sauvé. Dans tout Fairfield, la peur d'un pyromane commença à circuler. Certains se barricadaient davantage, d'autres venaient demander conseil à Adam, qui retrouvait presque son rôle d'ancien officier. Une nuit, quelques jours après l'incendie, Duke se réveilla en sursaut. Son aboiement profond résonna dans toute la maison. Adam, alerté, roula jusqu'à la fenêtre. Au loin, dans le jardin voisin, une silhouette se faufilait entre les arbres. « Pas cette fois », murmura Adam en attrapant son téléphone. Il prévint immédiatement la police. Duke, lui, n'attendit pas. Avec l'énergie de ses jeunes années, il se lança contre la porte, puis fila dans le jardin, aboyant de toutes ses forces. La silhouette, surprise, trébucha et chuta lourdement. Quand l'agent Collins arriva quelques minutes plus tard, il découvrit un adolescent maladroit, le sac plein de briquets et de bombes aérosols. Grâce à l'instinct de Duke, un drame avait sans doute été évité. Le lendemain, le journal local titrait « Le chien héros de Fairfield arrête un pyromane ». Pour beaucoup, ce fut la confirmation que Duke n'était pas seulement le protecteur de son maître, mais celui de toute la communauté. À l'église, le dimanche suivant, le pasteur mentionna même son nom dans son sermon, parlant de la loyauté et du courage envoyés comme un rappel divin que personne n'ait jamais oublié. Adam, bien que réservé, sentit une chaleur profonde l'envahir en entendant ces mots. Le soir, il observa Duke endormi devant la cheminée, sa médaille d'honneur reposant contre son poitrail. Il se pencha et chuchota. « Tu n'as jamais cessé d'être un gardien. Même aujourd'hui, tu continues à protéger. » Le chien, dans son sommeil, remua faiblement la queue comme pour approuver une fois de plus. L'hiver arriva sans prévenir, recouvrant Fairfield d'un manteau de neige. Les maisons semblaient dormir sous leur toit blanc, et la ville retrouvait une quiétude presque irréelle. Pour Adam, les journées étaient plus difficiles. Le froid accentuait ses douleurs, et il savait que Duke, malgré son courage, ressentait aussi le poids des années. Le vieux berger allemand se déplaçait plus lentement, ses articulations raides après chaque promenade. Pourtant, il ne manquait jamais de se lever quand Adam roulait vers la porte, prêt à le suivre, fidèle jusqu'au bout. Un soir, Adam installa son fauteuil près de la fenêtre. Il observait les flocons tomber en silence quand il sentit un poids familier se poser contre sa jambe. Duke s'était couché tout contre lui, la tête posée sur la roue du fauteuil. L'ancien policier laissa glisser sa main dans la fourrure du chien. « Tu sais, vieux frère, il y a quelques années, je pensais ne plus jamais sourire. Mais toi, tu m'as ramené la lumière.
La période des fêtes renforça encore ce sentiment. Le refuge organisa un marché de Noël pour financer le programme. Les bénévoles vendaient des biscuits, des décorations et même des petits manteaux pour chiens. Duke, avec son collier d'honneur, était la vedette. Les enfants se pressaient autour de lui. Certains l'embrassaient, d'autres posaient pour une photo. Adam regardait, bouleversé, son compagnon transformer des journées ordinaires en moments de joie. Claire et Jamie passaient beaucoup de temps auprès d'eux. Le garçon adorait aider à la préparation des stands, tandis que Claire, malgré ses longues heures au restaurant, trouvait toujours un moment pour venir donner un coup de main. Une complicité discrète mais réelle s'était installée entre elle et Adam. Un soir, alors qu'ils rangeaient ensemble des cartons, elle dit à voix basse « Tu sais, tu es en train de nous redonner l'impression d'avoir une famille. » Adam resta silencieux, incapable de répondre, mais son regard parla pour lui. Pourtant, au milieu de cette chaleur humaine, Adam ne pouvait ignorer la réalité. Duke vieillissait. Ses pas étaient plus hésitants, ses yeux parfois voilés par la fatigue. Par moments, il tremblait légèrement en se levant, et Adam sentait son cœur se serrer. Mais chaque fois, le chien reprenait sa posture digne, comme pour rappeler qu'il était encore le gardien de cette maison et de cette communauté. Une nuit glaciale, alors que le vent soufflait fort contre les vitres, Adam se réveilla en entendant Duke halter. Le chien s'était levé, mais vacillait légèrement. Adam roula vers lui, posa ses mains sur son dos. « Doucement, mon vieux, je suis là. » Il resta éveillé une bonne partie de la nuit, veillant sur lui comme le chien l'avait fait tant de fois pour lui. Ce fut un moment difficile, mais aussi une promesse silencieuse. Ils iraient jusqu'au bout, ensemble. Le lendemain, malgré la fatigue, Duke accompagna Adam au refuge. Les enfants qui étaient venus jouer avec les chiens se précipitèrent vers lui. Jamie, en particulier, l'entoura de ses bras. « T'es toujours mon héros, tu le sais, hein ?» Duke remua doucement la queue, son museau se posant contre l'épaule du garçon. Maria, témoin de la scène, échangea un regard avec Adam. Elle comprenait. Tous comprenaient, le temps de Duke était compté, mais chaque journée restait un cadeau. À mesure que les fêtes approchaient, Adam se surprit à remercier Dieu chaque soir. Non pas seulement pour avoir retrouvé son chien, mais pour tout ce que cette rencontre avait apporté. Une communauté rassemblée, un enfant inspiré, une femme qui retrouvait le sourire. Et lui, un homme qui croyait de nouveau à la vie. L'année nouvelle arriva dans un calme presque solennel. La neige fondait peu à peu, laissant apparaître les trottoirs mouillés et les premières pousses de verdure. Pour Adam, chaque journée passée aux côtés de Duke avait pris un goût de bénédiction. Il savait que le temps ne leur appartenait pas éternellement, mais il avait appris à chérir chaque instant comme un miracle renouvelé. Duke, bien que fatigué, continuait à le suivre partout. Ses pas étaient de plus lents, mais son regard, lui, restait le même. Profond, fidèle, inébranlable. Dans la maison, il se couchait désormais plus souvent au pied du fauteuil, posant sa tête contre la roue comme pour dire « Je veille toujours ». Adam comprenait ce langage silencieux et son cœur se gonflait de gratitude. Un dimanche matin, Maria invita Adam, Claire, Jamie et quelques voisins au refuge pour une petite cérémonie improvisée. Les bénévoles avaient préparé un panneau simple où l'on pouvait lire « Merci Duke ». Les enfants avaient accroché des dessins du berger allemand avec des capes, des médailles et des sourires rayonnants. Même des familles qui avaient adopté grâce au programme vinrent raconter combien leur vie avait changé. Jamie prit la parole timidement, une feuille froissée entre ses mains. « J'ai écrit quelque chose pour lui », annonça-t-il. Sa voix tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Duke m'a appris que les héros ne sont pas toujours ceux qu'on voit à la télévision. Ce sont ceux qui se battent, qui reviennent malgré la douleur et qui ne lâchent jamais ceux qu'ils aiment. Grâce à lui, je veux devenir quelqu'un qui protège les autres. » Un silence rempli d'émotions suivit. Adam sentit les larmes monter, mais cette fois, il ne chercha pas à les retenir. Il se contenta de caresser la tête de Duke, dont la queue battait doucement, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui. Claire, les yeux brillants, posa une main légère sur l'épaule d'Adam. Leurs regards se croisèrent, et dans ce contact, il lut non seulement de la gratitude, mais aussi une promesse de soutien et d'avenir. Les mois qui suivirent furent paisibles. Duke n'avait plus la force de courir, mais il n'en avait plus besoin. Sa présence suffisait. Les chiens du programme continuaient à progresser, inspirés par lui. Daisy avait trouvé une famille, Max avait été adopté par un ancien militaire, et même le petit Peanut vivait désormais avec une fillette qui ne se séparait jamais de lui. Chacun portait un peu de l'empreinte de Duke, comme s'il avait transmis une partie de sa bravoure et de sa patience. Puis vint le jour qu'Adam redoutait sans oser l'avouer.
Un matin de printemps, Duke ne se leva pas comme à l'habitude.